Alléluia, praise the Lord. Citoyens du ciel, soyez le bienvenu chez le potier. Vous savez bien que la Pentecôte a inauguré la date de naissance de l'Église. Pourquoi? Parce que désormais, c'est officiel que l'Église détient une force nouvelle pour vivre la vie de chrétienté. La dernière fois, nous avions parlé du combat spirituel, c'est-à-dire l'apôtre Paul disait à Timothée, combat le bon combat, tout en gardant la foi. Comment cela peut se faire? Le combat est lié à la détention et à l'utilisation de l'Esprit de Dieu. Je suis venu partager avec vous ce matin cette belle nouvelle que déjà l'Église a eue depuis un bon moment. L'Esprit de Dieu se manifeste par des actions extérieures. Mais il y a d'abord une action intérieure qui est déjà effectuée dans les êtres, dans les individus. Et l'Esprit de Dieu les établit en relation et en communion profonde avec lui-même. Et l'Esprit de Dieu les anime, les utilise. Et déjà, je peux vous parler de quelques symboles de l'Esprit de Dieu. Quand vous entendez parler de l'Esprit de Dieu, bibliquement, il s'agit de l'eau vive, de l'eau pure. Hein? Elle rafraîchit, elle vivifie, elle désaltère. Nous parlons de l'Esprit de Dieu, nous parlons du feu ardent qui réchauffe. Si vous êtes dormant, vous sommeillez, vous avez rétrogradé spirituellement, c'est l'Esprit de Dieu qui s'occupe de ce job-là. L'Esprit de Dieu vous enflamme, vous consume, vous embrase. Un autre élément lié à l'Esprit de Dieu, c'est le vent qui résume de tout, qui peut tout emporter dans sa puissance de renversement. Quoi encore? L'Esprit de Dieu. C'est un souffle léger qui apporte l'apaisement. Ce matin, ou ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous ce moment très important concernant l'Esprit de Dieu. Combattre le bon combat. La Bible nous a dit dans le livre de Joël, chapitre 3, je répandrai sur toute chair mon esprit, l'Esprit de Dieu, sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants, toute chair. Si vous êtes sa créature, si vous êtes sa ressemblance, vous êtes son image, désirez-le seulement. Et je vais vous donner cet esprit. La Bible nous dit, même sur les esclaves. Oh, vous vous rappelez, l'apôtre Paul a dit, qui va me sauver de cette chair? Qui peut me sauver de cette chair ici? Heureusement que Christ est là, le Messie. Ce qui veut dire, c'est pourquoi le livre de Joël continue toujours de dire, même sur les esclaves. Vous savez, il y a des choses que vous ne pouvez pas vous faire vous-même. La Bible nous dit, nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais contre les esprits, les principautés. Il y a des choses qui dépassent notre entendement. Nous avons de limites. C'est ainsi que le livre de Joël dit, sur même les esclaves, si vous êtes esclaves de quoi que ce soit, l'Esprit de Dieu est disponible et disposé pour vous amener à combattre le bon combat et à combattre tout ce qui vous rend esclave, que ce soit matériellement, financièrement, spirituellement, religieusement, dans votre maison, dans votre famille, dans votre vie, dans votre corps, dans votre chair, dans votre statut, dans n'importe quel niveau. L'Esprit de Dieu s'occupe ou commence le job là où vous ne pouvez plus rien faire. Et s'il y a quelque chose qui combat votre vie spirituelle, quelque chose qui se manifeste dans votre vie spirituelle et qui ne veut pas que vous demeuriez enfant de Dieu ou que vous allez dans le royaume des cieux, l'Esprit de Dieu s'occupe de cette affaire. Si vous êtes bien entendu avec moi, veuillez me donner votre attention en quelques minutes et le Seigneur va vous bénir abondamment.
Je vous en prie, baissons la tête pour la prière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le point suivant ou la question suivante sera comment recevoir l'Esprit de Dieu. Recevoir l'Esprit de Dieu commence d'abord ou suppose d'abord par le fait de recevoir la parole que le Saint-Esprit est en train d'annoncer. La parole de Dieu. Le point du départ, c'est créer un temps, disposer un temps pour écouter, accepter la parole de l'Esprit de Dieu. Ensuite, ouvrir son cœur à la dynamique que cette parole peut susciter en vous. C'est-à-dire, désormais, vous êtes sous l'effet, sous l'impact de la parole. Et l'impact commence par modifier, modeler votre vie, votre style de vie, votre mode de vie, votre façon de voir les choses. Désormais, vous ne faites plus les choses vous-même. Toutefois que vous voulez faire quelque chose, l'esprit vous précède et vous manipule. Au point où l'esprit devient votre premier réflexe. Et vous-même, vous devenez sujet, soumis à ce réflexe. Vous voyez, chez les prophètes comme chez les apôtres, l'Esprit de Dieu a manifesté une existence qui en réalité a une forme animée de l'intérieur vers l'extérieur. Et l'Esprit de Dieu veut faire la même chose en notre génération. C'est en cela, Joël dit dans le livre, dans son chapitre 3, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Pour que désormais, si vous êtes ressemblance de Dieu, que vous fassiez les choses comme Dieu. Parce que l'ambassadeur de Dieu est en Christ et que vous êtes co-héritier de Christ, vous êtes des petits Christ, qu'il y a une différence dans votre style de vie entre vous et le monde. Parce que vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Mais honnêtement, qu'on se dise la vérité, ce que je suis en train de dire là, c'est facile à dire, mais dans la pratique, dans la réalité, dans la vie quotidienne, c'est difficile. Et c'est exactement à ce point qu'intervient l'Esprit de Dieu. Parce que je me rappelle, la Pentecôte étant le jour d'inauguration de la présence du Saint-Esprit, et le jour où l'Église est entrée en possession du Saint-Esprit, c'est à partir de ce moment-là que la vie de chrétienté a commencé à avoir un sens. Parce qu'il y a désormais l'espoir que ce que l'homme, en tant que chair, ne peut pas faire pour plaire à Dieu ou se décarcasser, voulait le faire pour plaire à Dieu, c'est devenu possible par l'entremise de la présence du Saint-Esprit désormais. Donc, toute personne qui peut avoir ou posséder l'Esprit de Dieu, désormais peut s'en sortir. Mais le point que j'ai développé ici est ceci. L'Esprit de Dieu est précédé d'abord par la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Ouais, la vie de chrétienté, honnêtement, c'est une vie quotidienne de tentation. Parce que vous aviez une vie avant de rencontrer Jésus-Christ. Et cette vie, elle semble parler haute plus que la vie en Christ. Si on va être réel et vrai, sans hypocrisie, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez
être, ce que vous voulez dire, ce que vous voulez penser, ce que vous voulez manger, ce que vous voulez toucher, ce que vous voulez avoir, parle haut et vous domine plus que ce que vous devez normalement, selon les lois, selon le mode de vie religieux ou le mode de vie biblique, le mode de vie spirituel. Vous voyez, c'est toute une guerre quotidienne qui se fait. Je voudrais vous parler de la vraie tentation, la réelle tentation. Et nous allons carrément aller sur un exemple, une illustration venant de l'auteur même de la foi, Christ, Jésus-Christ. Prenons nos Bibles, lisons le livre de Matthieu chapitre 4. Le livre de Matthieu chapitre 4. Le deuxième élément important lié au baptême de Jésus-Christ, après la déclaration officielle que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé. Il s'agit d'une information liée à Jésus-Christ lui-même. L'Éternel Dieu le Père informait Jésus-Christ par rapport à une situation qui s'est passée il y a plusieurs décennies, concernant un monsieur qui s'appelle Moïse. Moïse était le Jésus de l'Ancien Testament. Ce monsieur avait reçu les ordres, avait reçu le ministère de conduire l'église primitive, l'église ancienne dans l'Ancien Testament, les conduit à la terre promise. Mais la Bible nous a montré qu'arrivé dans le désert, il s'est passé quelque chose. Quand il est monté en haut là-bas, il n'est plus redescendu. Il n'a plus fini son ministère. Dieu a dit, regarde la terre promise, tu ne vas pas y accéder. Pourquoi? Parce que Moïse a été soumis à un test. Moïse a été soumis à un test et il a échoué. Il a manqué de rassembler les points qu'il faut. La Bible nous a dit, il a murmuré. Qu'est-ce que je voudrais vous dire dans cette partie? L'Esprit de Dieu peut vous arranger de problèmes. Vous savez ça? L'Esprit de Dieu peut vous arranger de problèmes. Alors, il y a un test qu'il faut passer dans le désert. Mais n'oublions pas, Jésus-Christ, lui, était en train d'être baptisé dans le Jourdain, dans le fleuve de Jourdain. Le fleuve de Jourdain est différent du désert. Là où Moïse a échoué au test pour pouvoir amener les enfants de Dieu sur la terre promise, c'est le désert. Là où Jésus-Christ est en train d'être baptisé et l'Esprit de Dieu sous forme de colombe était en train de descendre sur lui, c'est le fleuve de Jourdain. Le fleuve de Jourdain est le lieu qu'il faut traverser pour aller sur la terre promise. Et Dieu était en train d'informer Jésus-Christ en lui faisant savoir qu'il y a un job qui n'est pas terminé. Le job concernant le salut qui a été égaré quelque part dans le désert. Et Dieu voulait que Jésus-Christ puisse aller dans le désert, passer le test que Moïse a échoué pour que le ministère du salut qui a commencé depuis que le monde est monde puisse continuer d'exister au point que vous et moi, nous devenions enfants de Dieu aujourd'hui. C'est ainsi que nous revenons ici dans le texte que nous avons lu ici. Nous voyons Jésus-Christ qui a jeûné pendant 40 jours, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, le désert, vous connaissez bien le désert. Lorsqu'on parle de désert, on parle de quoi? Le désert, c'est là où tout est séché. C'est là où il y a la poussière, il y a le sable. Le désert, c'est là où le sable et le vent sont mélangés et vous empêchent de progresser, d'évoluer. C'est-à-dire le sable et le vent, les deux ensemble entrent dans vos oreilles, dans vos yeux, dans votre bouche, dans votre nez. Vous ne pouvez pas progresser. Vous ne pouvez pas évoluer. Le désert, c'est quand tout est flou, tout est invisible. Il n'y a pas moyen d'évoluer. Le désert, c'est là où se trouvent les animaux dangereux comme le serpent. Il y a des serpents venimeux qui, leur environnement, c'est dans le sable. Le désert, c'est là où il n'y a pas de repère.
tous les endroits se ressemblent. Il y a une vie de routine où chaque jour, on se lève, on se baigne dedans, mais rien de nouveau ne sort. Le désert, c'est quoi? Le désert, c'est là où il n'y a pas de l'eau. N'oublions pas, nous avons dit, l'Esprit de Dieu est lié à l'eau. Quel genre d'eau? Eau pure, eau vive. Le désert, il n'y a pas de l'eau là-bas. Ce n'est pas pour rien que les enfants d'Israël dans le désert désiraient boire de l'eau. Il n'y en avait pas. Les enfants d'Israël dans le désert avaient besoin du Saint-Esprit. Le reste de la marche, le reste de l'aventure, le reste de la route nécessitait de l'eau. De l'eau. Les enfants d'Israël avaient soif. Les enfants d'Israël voulaient boire de l'eau. Moïse n'avait pas de l'eau. La Bible nous a dit, lorsque Dieu a décidé de leur donner de l'eau, Moïse n'a pas suivi la procédure pour avoir de l'eau. Et Moïse a murmuré. Moïse a frappé. Moïse a frappé. Parce qu'il a murmuré au fond de lui. Il s'est fâché contre eux. Là où l'Esprit de Dieu devrait travailler en lui, il a laissé ses émotions s'exprimer. Il a laissé ses sentiments s'exprimer. Il a laissé ce qu'il voit. Ce que les enfants d'Israël sont en train de lui faire. À ne pas être en mesure de reconnaître les efforts que lui est en train de fournir. Moïse voulait que les gens voient combien il est un bon leader et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les enfants d'Israël puissent arriver à la terre promise. Il avait besoin que l'Esprit de Dieu s'occupe de ça, mais étant donné que l'eau vive était absente, ses émotions, ses sentiments ont pris la place et l'ont amené à agir d'une façon humaine, à laisser la peau, le corps, l'homme, l'humanité, la canalité, l'anglais dit flèche, l'homme chair, la chair puisse agir. Et c'est ainsi qu'il a frappé avec colère cette pierre qui devrait faire sortir de l'eau. Il n'a pas exécuté correctement les lois ou la procédure, l'instruction que Dieu a donnée. Pourquoi? Parce qu'il y a absence de l'eau. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'eau manque, lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas là, vous allez faire les choses qui vont vous retarder dans la procédure d'aller sur la terre promise de cette chose-là donnée. N'oublions pas, au niveau du Jourdain, au niveau du fleuve Jourdain, là où Jésus se faisait baptiser, là, en ce lieu-là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau en ce lieu-là. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous a dit la présence de la colombe a parlé. La colombe a parlé. La voix a parlé sous forme de colombe ici du ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de l'eau. L'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu est une personne. Et la Bible nous a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi est liée à la parole de Dieu. Et je vous ai dit dans mon introduction que vous ne pouvez pas parler du Saint-Esprit sans avoir donné place à la parole que l'Esprit annonce. La parole de Dieu. La Bible nous dit dans Somme chapitre 23, du 1er au 6e. Lisons rapidement. Somme 23. Premier verset. Somme 23. Somme 23. Somme 23. Ça se dit ceci. Je voudrais attirer votre attention sur ces éléments très importants. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans de prairies verdoyantes. Alléluia. L'autre version dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est ce que l'eau fait. C'est ce que l'eau fait. L'eau est la vie. Alléluia. Je dis, hein, l'eau est la vie. L'eau est la vie. Là où se trouve l'eau, c'est là où se trouve l'Esprit de Dieu. L'eau pure, l'eau vive. Il dit, je suis l'eau de vie. Si vous me buvez,
vous n'aurez plus jamais soif. Bien-aimés dans le Seigneur, le Jourdain, c'est la présence du Saint-Esprit. Le désert, c'est la présence de la tentation. Les deux sont dans la même localité, proche de la terre promise. Vous ne pouvez pas aller sur la terre promise sans avoir passé par le désert. Et quand vous passez le désert, vous devez aussi traverser quoi? Le Jourdain. Ce qui était difficile à Moïse, c'est de pouvoir conduire les gens au-delà du désert. Parce que les gens avaient besoin de l'eau. Et l'eau symbolise l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais amener votre esprit à voir combien la tentation peut agir sur notre vie. Notre vie dans tous les domaines, dans tous les niveaux de la vie. Lorsque l'Esprit de Dieu n'est pas présent, vous allez murmurer. Nous avons vu dans la Bible que Moïse a murmuré. Moïse s'est fâché. C'est normal. Imaginez-vous quand vous êtes là et vous ne faites que donner, donner, donner. Tout le monde a besoin de vous. Tout le monde vient prendre chez vous. Et que vous ne recevez rien en retour. Ce n'est pas que vous comptez sur le retour. Mais le jour où vous en avez besoin, vous ne trouvez personne. Personne ne se soucie de vous. C'est vous seulement qui donnez. L'homme que vous êtes, vous allez craquer. Et chrétiens que nous sommes, nous voyons ça dans notre vie de chrétienté. Regardez par exemple, vous et votre mari, vous et votre femme, vous et vos enfants, vous et vos parents. C'est vous seulement qui donnez. C'est vous seulement qui donnez. Et les jours où vous vous sentez seul, vous n'avez ni la force, vous n'avez ni le courage. Et personne en ces moments-là ne se rappelle de vous et ne savent même pas que vous êtes mourant, que vous êtes fatigué, que vous êtes découragé, que vous-même, vous avez besoin que quelqu'un mette la main sur votre épaule. C'est là qu'intervient l'eau de vie. C'est là qu'intervient l'Esprit de Dieu. La Bible nous a dit l'humanité. L'humanité réagit. En absence de l'Esprit de Dieu, l'humanité réagit. Et cela se voit par les émotions. Cela se voit par les sentiments. Le silence. Vous pouvez carrément rester silencieux. Ou bien vous allez faire une action négative. Ou bien vous allez abandonner. Ou bien vous allez décourager. Ou bien vous allez vous fâcher. Ou bien vous allez crier. Ou bien vous allez devenir furieux comme tout le monde. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le désert d'une situation. Et votre façon de réagir a été entremise par quoi? Par les murmures. Le désert, c'est lorsque vous vous retrouvez dans des situations où il n'y a ni devant, il n'y a ni derrière. L'argent ne peut pas résoudre ça. Les hommes ne se soucient même pas de vous. Vous-même, vous n'avez plus ni la force, ni le courage de continuer. Et c'est ça qu'on appelle le désert. Mais ce dont vous avez besoin dans ce désert, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'eau de vivre. Vous avez besoin d'une eau. Une eau que vous allez boire. Et ça va vous rafraîchir de l'intérieur vers l'extérieur. Aussitôt que Jésus-Christ est sorti de l'eau, du fleuve de Jourdain, on lui a dit, tu dois retourner dans le désert. Et nous voyons ici, dans Matthieu chapitre 4, que nous avions lu, que Jésus-Christ a fait un jeûne de 40 jours. Après le jeûne, il devrait rompre, n'est-ce pas? Il est supposé rompre le jeûne. C'est le temps et la période pour manger et pour boire. Mais la Bible nous dit, quelqu'un lui a rendu visite. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus avait faim. Jésus avait soif. Après avoir jeûné pendant 40 jours. Mais la Bible nous dit que le diable est venu pour le tenter. Mais il n'est pas venu de son propre gré. Il est venu poussé par l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'on lui a demandé? Qu'est-ce que le diable disait à Jésus?
Il dit, Jésus, hey, cette affaire de... Déjà, tu as été dans le fleuve de Jourdain, Dieu a parlé, je suis avec toi, tu es son bien-aimé, il t'aime, et tous les genoux vont fléchir pour toi. Cette affaire-là ne marche pas avec moi. Hein. Écoute, ton prédécesseur, là, il a échoué. Écoute, on a entendu parler de Moïse dans tous les plans, c'est-à-dire sous tous les angles. Là. Mais quand il était venu dans le désert, là, il a craqué. Et puis, la preuve, il n'est pas allé sur la terre promise. Écoute, regarde, voici ce qu'on va faire. Je suis le maître de la terre. C'est moi, je coordonne tout, je gère tout ici. Cette affaire de Dieu t'a envoyé ici, là. Vous allez faire ça là seulement en haut là-bas. Ici, c'est moi. Tu te rappelles? Tu te rappelles dans le livre d'Apocalypse que on m'a fait précipiter, on m'a fait, Apocalypse chapitre 12, tu te rappelles? On m'a fait précipiter du ciel. Hein? Et Dieu lui-même, il a dit, maudit soit la terre, parce que l'ennemi, votre adversaire, le diable, il est déjà ici. C'est lui qui coordonne tout ici. Lui-même, il a dit ça là-bas. Donc c'est moi, je suis ici. Je ne sais pas avec quoi tu es venu. Cette affaire de l'Esprit de Dieu dont vous parlez là, c'est là-bas vous allez faire ça. Je suis là maintenant. Écoute, la preuve, tu as faim, non? Est-ce que là-bas, vous avez faim? Est-ce que vous avez faim dans le ciel? Vous n'avez même pas faim dans le ciel. Ici, là, on a fait, je m'occupe de ça, c'est moi, je m'occupe. Tu sais, affaire de pain, nourriture, c'est pour... Tu vois toutes ces belles maisons, tu vois ces belles voitures, tu vois la vie, tu vois tout ce qui bling, 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 tout ce qui est joli, là. Tu sais, la terre m'appartient. Voici ce qu'on va faire. Tu as faim, ok? Tu vois cette pierre, ou bien les pierres qui sont ici, là. Dis seulement quelque chose. Utilise le pouvoir qui est en haut là-bas, que tu es venu avec là. Utilise ça pour transformer la pierre en nourriture. Lorsque ce que vous avez, qui est supposé vous faire du bien, devient ce que le diable veut utiliser pour vous faire du mal. C'est la situation dans laquelle se trouvait Jésus. Regardez. Pendant que je lisais, l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. Moïse a eu le même problème avec la pierre. Le pouvoir que Moïse avait, la force que Moïse avait, était liée à son leadership. Regardez bien. Mais Jésus, le pouvoir qu'il a, c'est être Dieu dans la peau humaine. Regardez ces deux choses. Ok? Moïse avait le pouvoir du leadership. Et c'est dans ce domaine, sur ce terrain, que le diable l'a tenté. Tu vois, son désert a été un désert dans le leadership. Le diable ne va pas te tenter dans quelque chose que tu n'as pas. Ok, attends, je vais revenir à ça. Jésus, Dieu dans la peau d'un homme, a été tenté dans la peau humaine. C'est-à-dire, il a un pouvoir du ciel, il est venu avec, et on voudrait le corrompre à l'utiliser pour prouver la suprématie. Vous voyez, Moïse dans sa leadership, Jésus, sa divinité, mais dans l'humanité. Tu vois, ce que Dieu t'a donné, ce que tu es, c'est par rapport à ça que le diable va te tenter. Ton désert n'est pas loin. Ton désert est dans ta poche. Ton désert, c'est dans ton habillage. Habillement, ça c'est quel français ça? Ton désert c'est dans ton habillement. Ton désert c'est dans ta façon de parler. Ton désert c'est dans ta façon de voir les choses. Ton désert c'est les moyens que tu as. Ton désert c'est la force que tu as. Je me rappelle, ton désert peut se cacher derrière beaucoup de choses. Mon frère, écoute bien ce que je veux te dire. Tu vois? Quand le diable vient et il frappe à ta porte, avant qu'il ne vienne, il fait le recensement de tout ce dont tu es capable d'avoir. Le diable, je dis bien, quand le diable vient,
avant qu'il ne vienne, la vraie tentation qu'il va te faire subir, il est déjà au courant de ton CV. Ce qui veut dire que ton désert peut se cacher derrière ton job. Ton désert peut se cacher derrière le temps que tu as. Ton désert peut se cacher derrière ta beauté. Ton désert peut se cacher derrière les opportunités que Dieu t'a données. Ton désert peut se cacher derrière la position que tu as. Ton désert peut se cacher derrière le titre, les titres, la renommée, la réputation, la voix. Tu es la voix de beaucoup de personnes. Quand il y a une situation, lorsqu'on t'appelle et tout le monde entend ce que tu dis, ton désert peut être le fait que tu as l'attention de tout le monde. Ton désert peut être ton leadership. Ton désert peut être ton présent. Parce que tu vois ton présent par rapport à ton passé là. Ton présent a quelque chose de mieux, de valeureux, quelque chose de valeur plus que ton passé. Mais la grande question qui se pose, comment gères-tu ton désert? Vous voyez, le désert, c'est le pouvoir. Vous voyez ces choses que je viens de vous citer. Ton désert, le désert est symbolisé par le pouvoir, c'est-à-dire ce que tu as en ce moment. La façon dont tu utilises ça. Et ce que le diable voudrait te pousser à faire avec ce que tu as. Et c'est là qu'intervient l'Esprit de Dieu. Oh, je ne sais pas si vous me voyez. Regardez, la faveur. Dieu vous a placé dans une situation où vous pouvez faire faveur à quelqu'un. Mais vous refusez de le faire. Vous avez de l'influence. Influence, je ne sais pas dans quel domaine. Et lorsque vous apparaissez, lorsqu'on vous voit, ça marche. À 99%, ça marche. Mais le diable peut vous pousser à faire quoi? À utiliser cette influence au détriment de la volonté de Dieu. Ok. Regardez. Plus vous avez de pouvoir, plus vous avez de chance, plus vous avez de choix, plus vous avez des options, plus vous avez des moyens, plus vous avez des méthodes, plus vous faites face aux vraies tentations. Jésus-Christ, il a dit, je suis le pain de vie. Et il a dit, je suis l'eau de vie. Les deux éléments se trouvent dans le désert. Et vous savez bien, la principale recherche pour laquelle tout le monde court à gauche et à droite, c'est la recherche du pain et de l'eau. Tout le monde cherche un toit sous le ciel. Tout le monde cherche quelque chose, un nom, une identité sur la terre. Et la Bible nous a dit, à quoi vous servira de gagner tout ce qui est dans ce monde et de perdre le royaume des cieux? Alors, cela veut-il dire que ne pas chercher ou bien chercher le pain est un péché? Non. Dieu a prouvé là que Jésus-Christ, dans sa réponse vis-à-vis du diable qui voulait le tenter, bien qu'étant envoyé par Dieu lui-même, l'Esprit de Dieu lui-même, il a dit, oh mon frère, je sais tout ce que tu as dit là, mais il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement par le pain, ou bien pour le pain, mais aussi, ce qui veut dire Dieu est pour que vous gagnez du bien, pour que vous ayez de l'argent, pour que vous ayez la vie, la belle vie. Mais il dit, mais aussi, vivra par la parole qui sortira de la bouche de Dieu. Je vous ai dit, quand Jésus était dans cette eau de Jourdain, non seulement la présence de la colombe, mais une voix qui était sortie. Et non seulement cette voix représente, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, que Dieu créa les cieux et la terre. Toute chose a été faite par la parole. Jean chapitre 1er, verset 1er. Il a dit, au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Dieu a prouvé et confirmé ça lorsque Jésus-Christ, bien qu'étant Dieu, mais désormais sur la terre humaine, maintenant veut faire les choses que les hommes font. C'est Jésus-Christ. Il n'est plus dans son domaine. Si il veut réussir, il a besoin de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'est pas seulement une colombe. Il faut que l'Esprit soit accompagné par la parole. Alors, je vous ai dit, la parole
est le monsieur qui fait l'environnement de la résidence de l'Esprit de Dieu. Vous voulez réussir dans votre vie? La parole d'abord. La vie est bâtie autour du désert, autour du fleuve Jourdain et autour de la terre promise. Et il n'y a pas moyen de les contourner. Il n'y a pas moyen de les éviter. Encore que si vous êtes chrétien, vous êtes appelé chrétien, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez passer par le désert. Je ne sais pas par quel désert vous passez actuellement. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Il y a 2 à 3 grands déserts. Vous savez, ça peut être le désert de la chair. Ça peut être le désert des choses de ce monde. Ça peut être le désert de la rétrogradation. Vous ne cherchez plus les choses du ciel. Tout est devenu routine pour vous. C'est le sable partout. Vous ne voyez plus rien. Vous vous conformez au siècle présent. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas nécessairement ce que nous voyons dans l'église contemporaine aujourd'hui où souvent les gens montrent la manifestation du Saint-Esprit par le biais de quelqu'un en train de tomber. Il parle la langue. C'est vrai tout ça. Mais vous savez que l'Esprit de Dieu peut se manifester même par votre façon de vous habiller. Vous savez que l'Esprit de Dieu peut se manifester par votre façon de réagir devant certaines situations. Là où tout le monde craque et gifle. Là où tout le monde se bagarre. Là où les gens perdent l'espoir. L'Esprit de Dieu aussi, c'est pas nécessairement parler en langue. L'Esprit de Dieu, c'est la vie de tous les jours. Vous voyez, ça se trouve dans la vie normale de tous les jours. La Bible nous a dit, c'est lui qui nous conduira. J'ai voulu partager ces éléments avec vous aujourd'hui parce que je vois que nous faisons face à un temps, les derniers temps. Et je vous ai déjà toujours dit, un événement après un autre événement, vous serez au milieu de ça. Nous serons au milieu de ça. Mais notre réaction prouvera si nous avons l'Esprit de Dieu et comment nous comporter, comment vivre le temps que celui qui a envoyé l'Esprit vienne nous prendre. Baissons la tête pour la prière. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes là. Nous savons au fond de nous que tu nous as déjà quittés. Nous avons entendu ta parole et nous voulons que tu reviennes. Nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas y arriver sans toi. Viens en nous. Viens habiter en nous désormais. Ne nous laisse pas orphelins. Apprends-nous à vivre la vie de tous les jours. Apprends-nous à compter nos jours sur la terre. Et que nous ne demeurions pas dans le désert, bien qu'ayant le nom de chrétien, bien qu'ayant évangélique. Mais que ton esprit soit le socle de notre vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Esprit de Dieu vous accompagne, où que vous êtes, et dans quoi que ce soit vous faites, au nom de Jésus-Christ. Amen.